Il n'y a personne mieux placé pour connaître la créature que le Créateur. Mieux placé pour connaître sa créature, c'est le Créateur lui-même. Donc Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi celui qui veut la maison mère, alors qu'il parte dans la maison mère. Celui qui veut la modification ou le bricolage, alors qu'il essaye de voir le Shintok. Dieu, il est la maison mère de ta vie. Il est la solution de ton existence. Il est la solution de tes problèmes. Il est celui-là même qui détient ta vie. En d'autres termes, ton bonheur. Dieu sait qu'est-ce qu'il faut pour que tu vives bien. Il dit ceci dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Oh, vous les croyants, répondez à Dieu, à l'appel de Dieu et de son messager. Lorsque celui-là vous appelle vers ce qui vous fait vivre, sachez que Dieu est entre vous et vos cœurs, et certainement c'est vers lui que vous allez retourner. C'est-à-dire que quoi? Réponds à Dieu. Pourquoi est-ce que tu vas répondre à Dieu et quand est-ce que tu dois le répondre? Et de répondre à Dieu et à son messager quand il t'appelle vers ce qui te permettra de vivre, comme si tu étais mort, comme si nous étions des morts. Dieu dit de le répondre si on veut vivre. Est-ce qu'on est mort? Oui, sans Dieu on est mort. Avec la richesse, sans Dieu nous sommes des morts. Avec la popularité, sans Dieu nous sommes des morts. Avec les renommées, sans Dieu nous sommes des morts. Avec des villas, des voitures, des familles, des enfants, sans Dieu nous sommes des morts vivants. Amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Dieu dit ce sont des morts, mais ils ne s'aperçoivent pas de cela, mais c'est quand ils seront ressuscités qu'ils s'apercevront qu'ils étaient morts. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes tous endormis, sauf ceux qui sont morts sont réveillés. Tu comprends maintenant? Dieu dit de lui répondre et répondre à son appel si on veut vivre. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est la paix du cœur. La vie, c'est la tranquillité. La vie, c'est la sérénité. La vie, c'est la joie du cœur. La vie, c'est l'éclat de la lumière dans le cœur. La vie, c'est quand on arrive à vivre, même quand on n'a rien et quand il n'y a personne. Alors que nous sommes riches dans le cœur, mais pauvres dans la main, nous arrivons toujours à vivre, même dans le désert, même dans la forêt, même dans l'océan, nous arrivons à vivre, même si les gens nous ont abandonnés, et on arrive à être avec Dieu, c'est ça la vie. Mon frère, Dieu te promet quelque chose. Si tu n'es pas avec lui, il te crée le problème. Dieu dit, tu refuses d'être avec lui, il te tue, mais il te laisse en train de marcher. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui refuse son Seigneur, celui qui refuse la vie avec Dieu, celui qui donne dos au Coran, celui qui se détourne des principes, des propos et des ordres de Dieu, Dieu le dit, je te promets la galère. Je te promets la galère. Et la galère réelle, c'est d'être désemparé, être paumé, être désorienté. C'est ça la galère. Tu as les milliards, tu as les millions, mais tu es dans la galère. Oui, souvent les milliards sont des châtiments de Dieu. Souvent la richesse, c'est la galère que Dieu t'a envoyée. Souvent la richesse, les milliards, c'est le problème que Dieu t'a envoyé. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Elle a dit ceci: lorsque vous refusez Dieu, lorsque vous vous détournez de Dieu, lorsque vous vous rébellez contre Dieu, lorsque vous vous enorgueillez aux ordres de Dieu, lorsque vous pensez que les propos de Dieu sont arriérés, lorsque vous pensez que la religion de Dieu n'est plus civilisée, lorsque vous pensez que vous êtes plus intelligent que les demandes de Dieu, lorsque vous pensez qu'il y a d'autres personnes plus civilisées, plus orientées, plus en avance que la tradition et la sunna du messager de Dieu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit ceci: Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Je leur donne tout ce qu'ils voulaient. Allahu Akbar. Mon ami, attention, souvent la richesse n'est pas preuve de réussite. La richesse n'est pas preuve de réussite. Réussir en réalité, ça veut dire que tu es arrivé à bon port. C'est ça? C'est ça, non? Réussir normalement, c'est ce qu'on dit arriver à bon port. Tu es quitté à la maison, tu veux partir à Nibrecro, tu es bien arrivé à Nibrecro, sans que ton pied ne soit cassé, sans que la voiture ne fasse des tonneaux, sans que tu aies des problèmes, sans que tu n'aies des problèmes sur la route. C'est ça, on dit, il a réussi sa mission. C'est ça? Réussir n'est pas que je m'en vais à Nibrecro et en cours de route, on m'a donné beaucoup de fruits, j'ai mangé, je suis arrivé devant aussi, j'ai eu beaucoup de chaussures, j'ai porté. Non, c'est pas ça, c'est ton parcours. Ce qui se passe dans ton parcours, c'est pas ça ton objectif. L'objectif, c'est d'atteindre un Nibrecro. Donc la réussite de l'être humain sur la terre, on appelle ça l'abanconuma. Comment est-ce que tu as fini? Et la finition ici, c'est pas ce monde, c'est d'avoir bon avenir. Qu'est-ce que c'est que l'avenir? L'avenir, c'est ce qui est en train de venir. Qu'est-ce qui est en train de venir? C'est la mort qui est en train de venir. On se blague. Si tu penses que le chemin est l'objectif, tu t'es trompé. Ce monde est un chemin. Et l'au-delà est la destination. Tu mourras, mon frère. Voici la vérité. Tu mourras, tu vas mourir. Dieu dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Toi, Mohammed, tu mourras. Et ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire les autres humains, là, ils mourront. Alors maintenant, tu es mort, tu es allé trouver, il n'y a rien devant toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons un jour, Atadrouna manil muflis, sachez-vous, savez-vous qui est le perdant, le pauvre? Ils disent, bien sûr, on connaît. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est celui-là même qui n'a rien eu, il n'a pas de maison, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'argent, c'est un pauvre. Parce qu'il dit, vous avez fait erreur. Il dit, le pauvre, c'est celui qui a tout ici, et puis il n'a rien là-bas. Ça veut dire quoi? Il a quitté en Côte d'Ivoire, il allait en Allemagne. Il allait pour faire quoi? Pour aller se chercher. Et il n'a pas les papiers qui confirment qu'il va rester en Allemagne. Il a eu des millions, des milliards, il a construit des immeubles, il a payé des maisons, il a acheté des grosses voitures, il a marié des femmes là-bas. Et puis un bon matin, il est en train de se promener, la police l'attrape, on dit on va te rapatrier. Il dit, mais moi je... Il dit, quitte là-bas, passe ici. Et bien je continue, on dit, monsieur, passez ici. On le prend, puis on le mélote, on l'envoie à Abidjan. Il n'a même pas bata dans Batanikro. Il n'a même pas su bois dans Bouribana. Il se retrouve, il est obligé d'aller dormir et habiter au campement. Celui-là on appelle Mouflis, c'est un perdant. C'est ça, non? Parce que lui, il a oublié que ce n'était pas en Allemagne qu'il devrait construire au fait. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, là où se trouvent ses parents. Mon ami, voici ton histoire, voici ta vie, mon frère, voici ta réalité, ma soeur. Tu penses que tu es fait pour ce monde. Alors donc le jour où l'ange de la mort vient pour que tu quittes ce monde pour aller dans ton monde réel, tu dis Rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha
ومن ورائهم برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Dieu dit ceci. Il dit ceci dans le verset. Il dit حتى إذا حضر أحدهم الموت. Ces hommes et ces femmes distraits et manipulés par la vie de ce bas monde se laissent emporter par les délices et par les plaisirs de ce monde حتى إذا حضر أحدهم الموت, jusqu'à ce que la mort leur parvienne. قال رب ارجعون. Et quand il verra l'ange de la mort, il dira: ô Seigneur Dieu, laisse-moi un peu de temps, لعلي أعمل صالحا فيما تركت, pour que je me mette dans le travail, je t'adore comme je ne le faisais pas. Dieu lui dira: Kalla, laisse ça tomber. Innaha kalimatun huwa qailuha, car ce que tu dis, ça n'a plus de sens. Fa idha jaa ajaluhum, si le temps est arrivé, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Si le temps est arrivé, on ne diminue en rien et on n'augmente en rien. Ta mort, c'est ta mort, ton heure, c'est ton heure, et ta tombe, tu y habiteras. On ne donnera jamais la place de Jean à Paul, ni la place de Paul à Jean. فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَّا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ. Le jour de la rétribution et le jour dernier, ou le jour de ta mort, tu ne pourras jamais te faire remplacer ni par ton frère, ni par ta soeur, ou bien Dieu, ok, comme c'est mon fils, il faut le prendre, moi je vais rester un peu, je n'ai pas le temps, j'ai des choses à régler d'abord. Ah non, non, ça vient, ça frappe et tu pars. Voici la réalité qui nous attend, voici la vérité qui nous attend. Tu veux autre vérité? Ça n'existe pas. Ce monde, c'est du faux. Tout ce qui est derrière, c'est la trahison. Ta maison, tu vas laisser ton habit, tu vas laisser ta richesse, soit on te l'arrache, soit tu la laisses. Soit ça finit, soit tu finis. Voici la vérité incontournable. Soit tu t'apprêtes, soit ça te surprend. Mais ce qui est sûr, ça viendra. Ouais. Ce qui est sûr, la mort viendra. Mes frères et mes sœurs, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Je pense que nous avons le choix d'être heureux ou d'être malheureux, d'être dans la réussite ou d'être dans la perte. Et cette perte, ça viendra avec la mort, si tu veux. Et cette réussite aussi viendra certainement avec la mort. Et certes, l'être humain n'a rien après la mort à part ce qu'il a cherché, et il verra ce qu'il a cherché, et Dieu ne te flégira aucun mal. Dieu ne trompe personne, mais il est patient. Il te dit ceci: je ne t'ai pas créé pour m'amuser. Si je voulais m'amuser, je l'ai fait créer une création à mon image. Regarde comme tu es parfait. Regarde comment tu as fait. Sans batterie, sans essence, sans courant pour te brancher, sans pétrole, sans rien. Mais tu marches, tu bouges, tu parles. Ça, c'est pour te dire qu'il y a au-dessus de quelqu'un qui est en train de dire Kun Fayakun. Kun Fayakun. Il te dit chaque matin, regarde des personnes qui sont plus intelligentes que toi, souvent ils se lèvent le matin, on dit il est paralysé. Pied ne bouge plus, main ne bouge plus, lui il est là, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je veux et puis je ne peux pas. Derrière ta volonté n'est pas ta capacité, mais la volonté de Dieu qui roule sur ta vie te permet de marcher, de bouger, de s'asseoir, de t'asseoir, de parler, de faire tout. S'il veut, tu oublies tout ce qui s'est passé dans ta vie. S'il veut, tu te rappelles de tout. Tu t'arrêtes, tu fais comme ça, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Mon ami, tu cherches quoi? Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Non, c'est Dieu qui a effacé. Allahu Akbar. Il a effacé. Il n'a pas fait un chiffon. Il est cool. Hein? Et quand il veut, il te rappelle. C'est pourquoi souvent, si Dieu ne faisait pas que tu oublies, tu n'allais pas pouvoir vivre. Parce que ton père est mort. L'effort que ça t'a fait, le choc que ça t'a fait, si Dieu n'avait pas effacé, c'est un peu pour que tu continues de vivre. Mon ami, tu n'allais pas vivre. Dieu sait que la fabrication qu'il a fait là,
a besoin d'oublier souvent et a besoin de se rappeler. Et il a mis ses fonctions en toi. S'il veut, il te réinitialise. S'il veut, il efface tout. S'il veut, il dit, tu es mort.